تابعوا مع أريد برنامج هاك جديد. السمانه اللي فاتت دوناتيلو اقترح بيتولي بوفتو. طيش سي بون. اجان جينيريك. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد. شاك سيمين سامدي 19h نقصروا سينما سبور اي جو فيديو. على هاد الخطره اون بلان موا دوت سخون بالبزاف حضرت لكم ان نيميرو سبيسيال لا ساغا ديوس اكس. Le jeu, le dernier, Mankind Divide, il sort dans 3 jours justement. Alors pour cette occasion, bien sûr, أنا وصحاب l'équipe تاع جديد حضرنا لكم un VTR spécial les 4 ou 5 jeux اللي خرجوا depuis 2000. Rappelez-vous, Deus Ex lancé en l'an 2000, le bug 2000 sur PC et Mac. Plusieurs versions console خرجوا من بعد sur PS2 et Xbox première du nom. Je vous laisse donc tout de suite découvrir la super saga créée par monsieur Warren Spector. اللي fait le 3. Tout de suite les Turban Special Saga. L'expérience Deus Ex بدأت en 2000, développée par Iron Storm et éditée par Eidos Interactive sur PC et Macintosh. Rana en 2052, les terroristes attaquent l'Alam. Du coup, on incarne JC Danton, agent nano augmenté tout juste sorti de l'académie de Lunatako, qui charge le jeu. Tasfiqat haram taraf la presse écrite. On dit même que c'est l'un des meilleurs jeux vidéo jamais créés. Ou hada, bifad l'intelligence et le mélange des genres, la profondeur du scénario et un univers shbab bilbzaf. Deus Ex réalise un joli score avec plus d'1 million de copies vendues في العالم. Une version PlayStation 2 sous le nom de Conspiracy خرجت من بعد, tachée par une réalisation super عيانة et une prise en main ما توالمش la DualShock 2. 4 سنوات après la sortie du premier opus, Eidos et Iron Storm se décident enfin à développer et produire la suite تحت عنوان Invisible War. Le jeu خرج sur PC et Xbox première du nom. Pas de console PlayStation cette fois et ça sentait l'exclusivité. Alors c'est simple, les ventes du premier canot d'Oafa Bilbzaf à la seb l'éditeur. Du coup, le nouveau Deus Ex se veut plus accessible au grand public. 20 سنة بعد les événements du premier Deus Ex, Alex D, recrue de l'académie, يسلك من les explosions à Chicago ou même l'attaque de l'académie Tarsus de Seattle. Notre héros va devoir y enquêter sur les recruteurs Tao ou l'A'da al-Judud. Le jeu repose sur les mêmes bases que son prédécesseur, lakin avec des réductions sur le système d'upgrade et points d'expérience. La Xbox première du nom, canette puissante mais pas assez. Du coup, les développeurs s'agrandissent les niveaux ou addent plus d'écrans de chargement. Le verdict est sans appel et les ventes sont encore plus raibines. Habou zama yسهلوا l'aventure باش يبيعوا plus de jeux. Finalement, justement la simplification du gameplay فشلت بزاف اللاعبين. Square Enix تشري Eidos et ouvre une filiale à Montréal pour développer les jeux Thief et bien sûr un new Deus Ex. Cette fois, Warren Spector راح يخدم Epic Mickey, bizarre comme choix, pour laisser place à une nouvelle équipe جديدة made in Canada où كاع على بالنا بلي beaucoup de très bons jeux viennent de ce pays. Alors Deus Ex Human Revolution signe une direction artistique momtaza, une campagne marketing comme seul Square Enix sait le faire. L'esprit du jeu est totalement inédit, avec Adam Jensen, un agent spécial, liderou le Amalia Jerahia, où le corps Tao a été remplacé par des organes cybernétiques contrôlés par des nanomachines. Un système de quête annexe et un scénario principal est introduit. Vous aurez droit à des combats contre des boss, où chacun a le point faible Tao. Tellement le jeu هايل وممتع, une version Human Revolution Director's Cut خرجت في 2013 avec plus de 3 millions de jeux vendus. La licence Deus Ex est relancée. Deus Ex Mankind Divide يخرج dans 3 jours. Pai nous promet un test complet bien sûr. J'ai testé le jeu à l'E3 في رمضان, ما نقولكم والو, c'est une véritable bombe. Un super jeu avec la direction artistique من إمضاء Jonathan Jack Beltet اللي تلاقينا به في l'E3. هاي الحبايب بعد ما شفتوا معنا le numéro spécial saga, ونقول لكم حاجه, j'ai eu vraiment du mal à préparer avec le VTR parce qu'il fallait faire une espèce d'enquête sur les anciens jeux اللي خرجوا sur PC, Mac ou même Xbox الاولانيه. Alors tout de suite,
نريحوا شويه نشوفوا مع بعض une interview exclusive mondial turban base bien sûr اللي درناها في رمضان كي كنا في لو 3 تلاقينا مع دو دي ديفلوبور اللي خدموا على ديوس اكس مانكايند ديفايد ديريكتومون من ايدوس مونريال هايلين يقصروا سوبر بيان ومخدومين بيان سور دونك يورا بيان سور نشوف برك على اساميهم جون فرانسوا كيفاش Jean-François Dugas, Game Director, et Jacques Beltet. Voilà, je m'excuse les amis, je fais à SAMEHOM. Du coup, donc, nous en bonne compagnie. L'interview dure 13 minutes, la durée de l'émission, mais bon, vous a gardé le meilleur, à savoir 2-3 minutes. Et on se retrouve tout de suite après pour parler cinéma. Allez, à tout de suite. Donc, je suis avec Jonathan Jacques Beltête, je suis le directeur artistique exécutif sur la franchise. Jean-François Dugas et je suis le directeur de jeu exécutif de la franchise. Alors, première question, en fait, moi personnellement, j'ai été très content d'apprendre que le développement de Deus Ex par Eidos Montréal, du coup, une nouvelle direction artistique a été entreprise. Pour cette suite, justement, par rapport au scénario, comment se présente le scénario par rapport au premier épisode? Ben, en fait, l'histoire, bon, c'est la suite directe de Human Revolution. On est 2 ans après les événements. Donc, Human Revolution, c'était 2027. On est en 2029. Donc, la fin de HR, du premier, c'est un peu la fin catastrophique de ce qu'on appelle l'âge d'or du transhumanisme, l'âge d'or des augmentations. La fin du rêve, exactement. La fin du party, la fin de la fête. Donc, c'est un peu comme si on a surexagéré, on a surexploité la chose un peu et donc les conséquences qui sont arrivées. Donc, ce qu'on appelle l'incident de Panchea à la fin, les augmentés sont devenus un peu fous, tout ça. Il y a plus de 50 millions de personnes qui sont mortes au résultat de ça. Donc, on passe maintenant 2 ans plus tard à Mankind Divided. C'est maintenant complètement l'opposé. Ben, complètement, en fait. Je veux dire, ben, il y a du gris, on s'entend, là, c'est pas noir et blanc. Mais c'est la paranoïa, c'est la peur maintenant des augmentations, c'est le côté un peu, bon, on a probablement, on a trop exagéré, on a vu les dangers de la chose. Donc maintenant, les gens augmentés sont ghettotisés, sont ségrégés, ils doivent se promener avec des papiers, tout ça, il y a même des ghettos, c'est pas égal dans tous les pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus violents là-dessus, si on veut, que d'autres. Donc voilà, donc le jeu se passe en grande partie au niveau urbain à Prague, qui est un des pays, une des villes où justement le côté ghetto, le côté apartheid, le côté ségrégation est très 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 élevé. Voilà. On reste sur la partie technique. En fait, c'est le premier Deus Ex développé pour les consoles next-gen. Ah oui, oui, absolument. Exact, puisque le premier a été développé sur la 7e génération. Donc là, est-ce que c'est un nouveau moteur qui est utilisé ou je pense que c'est un nouveau qui a été mis en place? Oui, ben, c'est notre nouveau moteur, le Dawn Engine, qui a été écoute, c'est fait en grande partie pour ce jeu et qui est notre engin next-gen. C'est aussi simple que ça, qui est beaucoup plus performant que le précédent et aussi beaucoup plus pointu par rapport à la franchise elle-même aussi. Ouais. On va parler maintenant par rapport au système d'expérience du personnage. Donc, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'on a des améliorations par rapport à l'arbre d'expérience du personnage? Ben oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. On a 4 piliers de jeu, le combat, le stealth, le hacking et le social. Et en fait, on a des augmentations qui viennent fueler dans chacun de ces cases-là. Et pour Mankind Divided, une des choses qu'on voulait faire, c'était d'améliorer l'expérience de combat. Parce que par rapport à Human Revolution, le stealth a été apprécié énormément. Le combat est un petit peu plus en arrière-plan et tout ça. Et on voulait s'assurer de remonter l'expérience de combat au même niveau que le stealth. Donc, on a changé le contrôleur, le button mapping, pour que ça soit beaucoup plus standard avec les jeux first-person d'aujourd'hui. On est capable de mapper les augmentations sur le D-pad, sur le shoulder button. Fait qu'on est capable d'avoir le one-two punch. J'utilise mes armes, j'utilise mes gun arms, ou peu importe l'augmentation que je décide d'associer à ces boutons-là. Il y a un flow qui est beaucoup plus naturel, il y a un balai entre les augmentations, les armes, tout ça qui est beaucoup plus efficace en fait.
Puis après ça, ben, on a amélioré aussi la couverture. Quand on prend couverture, maintenant on est capable de faire des takedowns en couverture sans être obligé de sortir comme c'était le cas avant. On est capable de faire de la couverture pas juste de façon latérale, mais aussi en allant vers en avant dans le niveau. Il y a des augmentations pour le combat. Par exemple, on a ce qu'on appelle le Titan Shield. Ça te transforme un peu comme un tank, quelqu'un de blindé. Tu es capable de prendre beaucoup de dommages sans mourir, etc. Je parlais des bras avec des armes cachées à l'intérieur. Intégrées, voilà, les nanoblades, on a le Tesla Gun, on a le Peps Gun. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a voulu aller chercher le côté un peu plus agressif ou le côté plus combat, mais pas nécessairement tout le temps létal. Ouais. Dans le sens que là, maintenant, on a beaucoup plus de possibilités non létales puis être capable de jouer action pareil. Parce que ce qu'on se disait, c'est que... C'est action, en fait. Il y a un sentiment d'action plus présent, mais pas nécessairement létal. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. C'est ça, c'était le côté où ça se peut que tu veuilles shooter et être dans l'action, mais ça ne veut pas dire que tu veux tuer des gens. Ouais. Puis des fois, tu peux être stealthy aussi, tu veux être furtif, mais ça se peut que tu veuilles les exterminer en même temps. Il peut y avoir une bonne pétarade, il peut y avoir beaucoup de trucs qui revolent, que tu tires, tout ça, mais ça peut être tout simplement pour endormir les gens, pour les incapaciter, en fait. Donc, si on est vraiment expert dans le jeu, est-ce qu'on peut finir à un niveau sans tuer personne, en fait? On le fait tous les matins. Moi, tous les matins, je prends à peu près 20 heures. Chaque matin, 20 heures pour finir le jeu. Chaque matin, avant l'heure du lunch, je prends 20 heures pour terminer le jeu. Entre 8 et midi. Entre 8 et midi, je prends 20 heures. Et mes 20 heures achèvent à peu près 11 heures. C'est ça. Et j'ai tué personne, et là, c'est l'heure du lunch. Mais ce qui est important, blague à part, c'est que c'est vraiment important pour nous de pouvoir compléter le jeu au complet sans jamais tuer personne. Et quand je dis sans jamais tuer personne, c'est pas juste dire je t'assomme ou c'est peut-être complètement te contourner, ignorer. Exactement. Fait que donc c'est très important de laisser ce choix-là aux joueurs qui puissent incarner un Adam Jensen qui leur convient à eux. Donc les maps vont être plus importantes que l'ancien, puisqu'il y a plusieurs façons de finir le niveau. Ben, en fait, dans Human Revolution, c'était un peu la même genre de philosophie. C'est qu'on a tout le temps plusieurs choix d'entrée, plusieurs choix de chemin. Il y a tout le temps plein d'options, des secrets, toutes sortes de choses. Puis comme ce que John disait tantôt avec le nouvel engin, on en a fait plus, on est allé plus loin. Ben, c'est à tous les niveaux. Dans la construction du level design, maintenant, on a de la verticalité. Donc, on peut explorer pas juste ce qu'on voit à vue d'œil, mais vraiment regarder dans tous les raccoins où on peut y aller. On voulait vraiment faire des environnements riches dans lesquels il y a le moins de limites possible puis qu'il y a du contenu un peu partout. En général, c'est des trucs qu'on avait déjà dans Human Revolution, mais là, on a fait exploser la chose. Est-ce qu'il y a un mode online, en fait, inclus dans... Oui. Et que raconte, qu'est-ce qu'il... Ben oui, un mode online. Il faut faire attention, on ne parle pas d'un multiplayer ici. On parle d'un mode, en fait, compétitif en ligne, un mode solo dans lequel tu peux envoyer des challenges à tes amis. Tu peux réussir un tableau en un certain nombre de temps. Tu peux challenger tes amis pour essayer de battre ce temps-là. Si eux le battent, ben eux font des points. S'ils le battent pas, c'est toi qui fais des points. Il y a un paquet de trucs. Ça peut être le temps, ça peut être ce que tu as ramassé, ce que tu as tué, pas tué, tout ça. Et on parle donc de Breach, le mode Breach qui vient avec le jeu, qui est en fait la fantaisie un peu qu'est-ce que le monde virtuel serait, ou plutôt qu'est-ce que le monde virtuel est dans le monde de Deus Ex. Donc, on est des Reapers, qui est l'équivalent des hackers, tout ça. Et il y a cette nouvelle brèche-là dans cette institution-là, si on veut, qui s'appelle Palisade, qui est un des serveurs gargantuesques dans lequel il y a du data très, très sensible, confidentiel de corporations, de méga-corporations. Donc, du data qui peut être assez... qui pourrait révéler des choses assez importantes, douteuses, tout ça. Et donc, on est des Reapers qui... le joueur prend le rôle d'un Reaper qui exploite ces brèches-là pour aller chercher cette information-là. Donc, au début, peut-être que ça a commencé un peu comme un passe-temps pour ces Reapers-là, mais quand que l'espèce de nouvelle s'est répandue, maintenant, il y a des gens qui peuvent te donner des contrats carrément pour aller éclairer des situations pour eux, en fait. Donc, il va y avoir des missions comme ça qui vont s'ajouter, que les gens vont pouvoir faire. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce mode Breach-là, ça réutilise les mécaniques de base
de Deus Ex. C'est qu'on voulait vraiment donner un twist arcade, plus immédiate, plus puzzle dans l'esprit, etc. Et comme Jonathan le disait, on a quand même mis un coating, un genre de couverture narrative à travers ça pour les joueurs qui puissent découvrir des choses qui complémentent de l'information que tu trouves dans le monde de Deus Ex. Mais ultimement, le but, c'était vraiment d'essayer quelque chose de différent, où on pouvait s'éclater en direction artistique, où on pouvait s'éclater en gameplay, dans le level design, etc. Se libérer un peu des contraintes de crédibilité de la réalité. Et puis même pour le joueur, rapidement, parce qu'un joueur, je sais pas moi, qui a fait la campagne normale de façon furtive, parce que c'est son style, mais dans Breach, s'il veut, il peut se laisser aller de façon beaucoup plus offensive, les guns, tirer, tout ça. Donc ça peut lui aussi se permettre de s'éclater un peu plus ou des trucs comme ça. Et c'est le premier mode qui est live, c'est-à-dire qu'on va être capable de traquer les métriques et puis en temps réel. S'il faut ajuster des trucs, on va être capable de le faire, mais aussi c'est qu'on va donner du contenu après la sortie du jeu. On va continuer à nourrir cet univers-là. Les joueurs auront d'autres choses à se mettre sous la main. Donc le mode Bridge, il est inclus d'office déjà dans... Oui, ça vient sur le disque. Le jour que tu achètes Mankind Divided, Breach vient avec. C'est un package. Tu peux ne pas jouer à Mankind Divided et juste à Breach. Okay. On le recommande pas. Ou les deux. On recommande fortement les deux. Une dernière question par rapport à Deus Ex Go, c'est possible? Oui. En fait, je me demandais s'il y avait une espèce de connexion entre les deux jeux sur tablette et console. Oui. En fait, Deus Ex Go, c'est dans l'esprit des Go comme Lara Croft ou même Hitman. C'est d'aller chercher l'essence, de capturer l'esprit de qu'est-ce qu'on a fait dans les jeux AAA. Donc, c'est un peu comme un univers un peu alternatif. C'est pas nécessairement une histoire complémentaire qui vient boucler la boucle dans ce qu'il y a dans Mankind Divided ou même dans Breach ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste aller rechercher cette essence-là. Par contre, où est-ce qu'on fait des liens, c'est si tu finis une partie de l'histoire ou des puzzles dans Go, ça t'unlock un Praxis Kit, qui est un point qui te permet d'aller te chercher une amélioration, une augmentation supplémentaire dans Mankind Divided. Donc, si tu te logs sur ton Square Enix account, tu joues à ça, ça va débloquer ces points-là que tu peux recollecter dans Mankind Divided puis améliorer ton personnage. Donc, il y a quand même une synergie entre les jeux. Là, ouais. Les boss, ouais. Une petite question. Donc une petite question Donc une petite question par rapport au boss. Donc quelles seraient les différentes combinaisons de les combattre, puisqu'on avait vu dans Human Revolution, le premier c'était une telle technique, le deuxième il y avait d'autres techniques. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les boss étaient excellents. On n'a jamais eu de critique de personne. Personne s'est plaint. C'est pas des critiques. Personne s'est plaint. En fait, nous, quand les critiques, on fait non. Non, sérieusement, sur Human Revolution, quand on développait le jeu, c'est comme n'importe quoi. Hein? Il y a toujours des challenges techniques, il y a toujours des challenges de production. Et notre vision pour les boss n'a jamais changé. C'est juste qu'à cette époque-là, on s'est ramassé dans une situation où on n'était pas capable de compléter notre vision à temps pour la release du jeu. Et on a dû prendre des décisions où on se dit, on ne pourra pas les couper, ça va être ça aussi, c'est pas une bonne décision. La seule affaire qu'on peut faire, c'est s'assurer au moins qu'il soit divertissant, qu'il ne soit pas frustrant. C'est la partie où on s'est trompé, où on a merdé, c'est que finalement, pour une frange de notre audience, il était frustrant parce que les joueurs qui jouent combat, quand ils nous parlaient après la sortie du jeu, ils disaient on ne comprend pas, sont vraiment intéressants, sont pas si difficiles que ça, etc. Mais c'est les joueurs. Qui nous ont envoyé des menaces de mort. Exactement. Les joueurs furtifs étaient en colère. Colérique. Ils étaient colériques. Et en fait, quand on a sorti de Missing Link, on a carrément corrigé le tir, le DLC qu'on avait fait à l'époque. Après ça, quand on a refait le Director's Cut de Human Revolution, on a corrigé le tir. Et tu peux t'attendre à ce que Mankind Divided soit dans la même lignée que ce qu'on a fait récemment. Un dernier mot juste pour nos fans, les Algériens, parce que nous, en Algérie, on adore Deus Ex. Yes. On aime beaucoup les jeux qui viennent du Canada, principalement. Donc un petit mot pour nos fans. Moi, je suis content de voir qu'il y a maintenant une presse journalistique de jeux vidéo en Algérie. Vous êtes des gamers, on est des gamers, fait qu'on fait tous partie de la même famille. Puis j'espère que Mankind Divided saura vous plaire. Et peut-être que dans un prochain Deus, on ira en Algérie, pourquoi pas? Qui sait? Ça serait excellent. C'est exclu, ça. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. C'est bon le son?
Très bien. مساء الخير عليكم شفت معكم هاك جديد E3 دونك رانا في لو ستاند تاع سكوير انكس مع لي ديفلوبور تاع ديوس اكس جديده ماشي لي زونسيان فيرسيون دونك سي ليكيب دو ايدوس مونريال دونك جو سوي افيك Jonathan Jacques Belletête, je suis le directeur artistique exécutif sur la franchise. Jean-François Dugas et je suis le directeur de jeu exécutif de la franchise. Alors, première question, en fait, moi personnellement, j'ai été très content d'apprendre que le développement de Deus Ex par Eidos Montréal, du coup, une nouvelle direction artistique a été entreprise. Pour cette suite, justement, par rapport au scénario, comment se présente le scénario par rapport au premier épisode? Ben, en fait, l'histoire, bon, c'est la suite directe de Human Revolution. On est 2 ans après les événements. Donc, Human Revolution, c'était 2027, on est en 2029. Donc, la fin de HR, du premier, c'est un peu la fin catastrophique de ce qu'on appelle l'âge d'or du transhumanisme, l'âge d'or des augmentations, la fin du rêve, exactement, la fin du party, la fin de la fête. Donc, c'est un peu comme si on a surexagéré, on a trop, on a surexploité la chose un peu et donc les conséquences qui sont arrivées. Donc, ce qu'on appelle l'incident de Panchea à la fin, les augmentés sont devenus un peu fous, tout ça. Il y a plus de 50 millions de personnes qui sont mortes au résultat de ça. Donc, on passe maintenant 2 ans plus tard à Mankind Divided. C'est maintenant complètement l'opposé, ben, complètement en fait, je veux dire, ben, il y a du gris, on s'entend, là, c'est pas noir et blanc, mais c'est la paranoïa, c'est la peur maintenant des augmentations, c'est le côté un peu, bon, on a probablement, on a trop exagéré, on a vu les dangers de la chose. Donc maintenant, les gens augmentés sont ghettotisés, sont ségrégés, ils doivent se promener avec des papiers, tout ça, il y a même des ghettos, c'est pas égal dans tous les pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus violents là-dessus, si on veut, que d'autres. Donc voilà, donc le jeu se passe en grande partie au niveau urbain à Prague, qui est un des pays, une des villes où justement le côté ghetto, le côté apartheid, le côté ségrégation est très 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 élevé. Voilà. On reste sur la partie technique. En fait, c'est le premier Deus Ex développé pour les consoles next-gen. Ah oui, oui, absolument. Exact, puisque le premier a été développé sur la 7e génération. Donc là, est-ce que c'est un nouveau moteur qui est utilisé ou je pense que c'est un nouveau qui a été mis en place? Oui, ben, c'est notre nouveau moteur, le Dawn Engine, qui a été écoute, c'est fait en grande partie pour ce jeu et qui est notre engin next-gen. C'est aussi simple que ça, qui est beaucoup plus performant que le précédent et aussi beaucoup plus pointu par rapport à la franchise elle-même aussi. Ouais. On va parler maintenant par rapport au système d'expérience du personnage. Donc, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'on a des améliorations par rapport à l'arbre d'expérience du personnage? Ben oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. On a 4 piliers de jeu, le combat, le stealth, le hacking et le social. Et en fait, on a des augmentations qui viennent fueler dans chacun de ces cases-là. Et pour Mankind Divided, une des choses qu'on voulait faire, c'était d'améliorer l'expérience de combat. Parce que par rapport à Human Revolution, le stealth a été apprécié énormément. Le combat est un petit peu plus en arrière-plan et tout ça. Et on voulait s'assurer de remonter l'expérience de combat au même niveau que le stealth. Donc, on a changé le contrôleur, le button mapping, pour que ça soit beaucoup plus standard avec les jeux first-person d'aujourd'hui. On est capable de mapper les augmentations sur le D-pad, sur le shoulder button. Fait qu'on est capable d'avoir le one-two punch. J'utilise mes armes, j'utilise mes gun arms, ou peu importe l'augmentation que je décide d'associer à ces boutons-là. Il y a un flow qui est beaucoup plus naturel, il y a un balai entre les augmentations, les armes, tout ça qui est beaucoup plus efficace en fait. Puis après ça, ben, on a amélioré aussi la couverture. Quand on prend couverture, maintenant on est capable de faire des takedowns en couverture sans être obligé de sortir comme c'était le cas avant. On est capable de faire de la couverture pas juste de façon latérale, mais aussi en allant vers en avant dans le niveau. Il y a des augmentations pour le combat. Par exemple, on a ce qu'on appelle le Titan Shield. Ça te transforme un peu comme un tank, quelqu'un de blindé. Tu es capable de prendre beaucoup de dommages sans mourir, etc.
je parlais des bras avec des armes cachées à l'intérieur. Intégrées, voilà, les nanoblades, on a le Tesla Gun, on a le Peps Gun. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a voulu aller chercher le côté un peu plus agressif ou le côté plus combat, mais pas nécessairement tout le temps létal. Ouais. Dans le sens que là, maintenant, on a beaucoup plus de possibilités non létales puis être capable de jouer action pareil. Parce que ce qu'on se disait, c'est que... C'est action, en fait. Il y a un sentiment d'action plus présent, mais pas nécessairement létal. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. C'est ça, c'était le côté où ça se peut que tu veuilles le shooter et être dans l'action, mais ça ne veut pas dire que tu veux tuer des gens. Puis des fois, tu peux être stealthy aussi, tu veux être furtif, mais ça se peut que tu veuilles les exterminer en même temps. Il peut y avoir une bonne pétarade, il peut y avoir beaucoup de trucs qui revolent, que tu tires, tout ça, mais ça peut être tout simplement pour endormir les gens, pour les incapaciter, en fait. Donc si on est vraiment expert dans le jeu, est-ce qu'on peut finir à un niveau sans tuer personne, en fait? On le fait tous les matins. Moi, tous les matins, je prends à peu près 20 heures. Chaque matin, 20 heures pour finir le jeu. Chaque matin, avant l'heure du lunch, je prends 20 heures pour terminer le jeu. Entre 8 et midi. Entre 8 et midi, je prends 20 heures. Et mes 20 heures achèvent à peu près 11 heures. C'est ça. Et j'ai tué personne, et là, c'est l'heure du lunch. Mais ce qui est important, blague à part, c'est que c'est vraiment important pour nous de pouvoir compléter le jeu au complet sans jamais tuer personne. Et quand je dis sans jamais tuer personne, c'est pas juste dire je t'assomme ou c'est peut-être complètement te contourner, ignorer. Exactement. Fait que donc c'est très important de laisser ce choix-là aux joueurs qui puissent incarner un Adam Jensen qui leur convient à eux. Donc les maps vont être plus importantes que l'ancien, puisqu'il y a plusieurs façons de finir le niveau. Ben, en fait, dans Human Revolution, c'était un peu la même genre de philosophie. C'est qu'on a tout le temps plusieurs choix d'entrée, plusieurs choix de chemin. Il y a tout le temps plein d'options, des secrets, toutes sortes de choses. Puis comme ce que John disait tantôt avec le nouvel engin, on en a fait plus, on est allé plus loin. Ben, c'est à tous les niveaux. Dans la construction du level design, maintenant, on a de la verticalité. Donc, on peut explorer pas juste ce qu'on voit à vue d'œil, mais vraiment regarder dans tous les raccoins où on peut y aller. On voulait vraiment faire des environnements riches dans lesquels il y a le moins de limites possibles puis qu'il y a du contenu un peu partout. En général, c'est des trucs qu'on avait déjà dans Human Revolution, mais là, on a fait exploser la chose. Est-ce qu'il y a un mode online en fait inclus dans... Oui. Et que raconte qu'est-ce qu'il... Ben oui, un mode online. Il faut faire attention, on ne parle pas d'un multiplayer ici. On parle d'un mode en fait compétitif en ligne, un mode solo dans lequel tu peux envoyer des challenges à tes amis. Tu peux réussir un tableau en un certain nombre de temps. Tu peux challenger tes amis pour essayer de battre ce temps-là. Si eux le battent, ben eux font des points. S'ils le battent pas, c'est toi qui fais des points. Il y a un paquet de trucs. Ça peut être le temps, ça peut être ce que tu as ramassé, ce que tu as tué, pas tué, tout ça. Et on parle donc de Breach, le mode Breach qui vient avec le jeu, qui est en fait la fantaisie un peu qu'est-ce que le monde virtuel serait, ou plutôt qu'est-ce que le monde virtuel est dans le monde de Deus Ex. Donc, on est des Reapers, qui est l'équivalent des hackers, tout ça. Et il y a cette nouvelle brèche-là dans cette institution-là, si on veut, qui s'appelle Palisade, qui est un des serveurs gargantuesques dans lequel il y a du data très, très sensible, confidentiel de corporations, de méga-corporations. Donc, du data qui peut être assez... qui pourrait révéler des choses assez importantes, douteuses, tout ça. Et donc, on est des Reapers qui... le joueur prend le rôle d'un Reaper qui exploite ces brèches-là pour aller chercher cette information-là. Donc, au début, peut-être que ça a commencé un peu comme un passe-temps pour ces Reapers-là, mais quand que l'espèce de nouvelle s'est répandue, maintenant, il y a des gens qui peuvent te donner des contrats carrément pour aller éclairer des situations pour eux, en fait. Donc, il va y avoir des missions comme ça qui vont s'ajouter, que les gens vont pouvoir faire. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce mode Breach-là, ça réutilise les mécaniques de base de Deus Ex. C'est qu'on voulait vraiment donner un twist arcade, plus immédiate, plus puzzle dans l'esprit, etc. Et comme Jonathan le disait, ben, on a quand même mis un coating, une genre de couverture narrative à travers ça pour les joueurs qui puissent découvrir des choses qui complémentent de l'information que tu trouves dans le monde de Deus Ex. Mais ultimement, le but, c'était vraiment d'essayer quelque chose de différent, où on pouvait s'éclater en direction artistique, où on pouvait s'éclater en gameplay, dans le level design, etc. Se libérer un peu des contraintes de
de crédibilité de la réalité. Et puis même pour le joueur, rapidement, parce qu'un joueur, je ne sais pas moi, qui a fait la campagne normale de façon furtive, parce que c'est son style, mais dans Breach, s'il veut, il peut se laisser aller de façon beaucoup plus offensive, les guns tirés, tout ça. Donc ça peut lui aussi se permettre de s'éclater un peu plus ou des trucs comme ça. Et c'est le premier mode qui est live, c'est-à-dire qu'on va être capable de traquer les métriques et puis en temps réel. S'il faut ajuster des trucs, on va être capable de le faire, mais aussi c'est qu'on va donner du contenu après la sortie du jeu. On va continuer à nourrir cet univers-là. Les joueurs auront d'autres choses à se mettre sous la main. Donc le mode Bridge, il est inclus d'office déjà dans... Oui, ça vient sur le disque. Le jour que tu achètes Mankind Divided, Breach vient avec. C'est un package. Tu peux ne pas jouer à Mankind Divided et juste à Breach. On ne le recommande pas. Ou les deux. On recommande fortement les deux. Une dernière question par rapport à Deus Ex Go, c'est possible? Oui. En fait, je me demandais s'il y avait une espèce de connexion entre les deux jeux sur tablette et console. Oui. Ben, en fait, Deus Ex Go, c'est dans l'esprit des Go comme Lara Croft ou même Hitman, c'est d'aller chercher l'essence, de capturer l'esprit de qu'est-ce qu'on a fait dans les jeux AAA. Donc, c'est un peu comme un univers un peu alternatif. C'est pas nécessairement une histoire complémentaire qui vient boucler la boucle dans ce qu'il y a dans Mankind Divided ou même dans Breach ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste aller rechercher cette essence-là. Par contre, où est-ce qu'on fait des liens, c'est si tu finis une partie de l'histoire ou des puzzles dans Go, ça t'unlock un Praxis Kit, qui est un point qui te permet d'aller te chercher une amélioration, une augmentation supplémentaire dans Mankind Divided. Donc, si tu te logs sur ton Square Enix account, tu joues à ça, ça va débloquer ces points-là que tu peux recollecter dans Mankind Divided puis améliorer ton personnage. Donc, il y a quand même une synergie entre les jeux. Là, ouais. Donc, une petite question par rapport au boss. Donc, quelles seraient les différentes combinaisons de les combattre? Puisqu'on avait vu dans Human Revolution, le premier, c'était une telle technique, le deuxième, il y avait d'autres techniques. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les boss étaient excellents. On n'a jamais eu de critique de personne. Personne s'est plaint. Ça, c'est pas des critiques. Personne s'est plaint. En fait, nous, quand les critiques, on fait non, 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 non. Non, sérieusement, sur Human Revolution, quand on développait le jeu, c'est comme n'importe quoi. Hein? Il y a toujours des challenges techniques, il y a toujours des challenges de production. Et notre vision pour les boss n'a jamais changé. C'est juste qu'à cette époque-là, on s'est ramassé dans une situation où on n'était pas capable de compléter notre vision à temps pour la release du jeu. Et on a dû prendre des décisions où on se dit, bon, ben, on ne pourra pas les couper, ça va être ça aussi, c'est pas une bonne décision. La seule affaire qu'on peut faire, c'est s'assurer au moins qu'il soit divertissant, qu'il ne soit pas frustrant. C'est la partie où on s'est trompé, où on a merdé, c'est que finalement, pour une frange de notre audience, il était frustrant parce que les joueurs qui jouent combat, quand ils nous parlaient après la sortie du jeu, ils disaient on comprend pas, ils sont vraiment intéressants, ils sont pas si difficiles que ça, etc. Mais c'est les joueurs. Ils nous ont envoyé des menaces de mort. Exactement. Les joueurs furtifs étaient en colère. Colérique. Ils étaient colériques. Et en fait, quand on a sorti de Missing Link, on a carrément corrigé le tir, le DLC qu'on avait fait à l'époque. Après ça, quand on a refait le Director's Cut de Human Revolution, on a corrigé le tir. Et tu peux t'attendre à ce que Mankind Divided soit dans la même lignée que ce qu'on a fait récemment. Un dernier mot juste pour nos fans, les Algériens, parce que nous, en Algérie, on adore Deus Ex. Yes. On aime beaucoup les jeux qui viennent du Canada, principalement. Donc un petit mot pour nos fans. Ben, moi, je suis content de voir qu'il y a maintenant une presse journalistique de jeux vidéo en Algérie. Vous êtes des gamers, on est des gamers, fait qu'on fait tous partie de la même famille. Puis j'espère que Mankind Divided saura vous plaire. Et peut-être que dans un prochain Deus, on ira en Algérie, pourquoi pas? Qui sait? Ça serait excellent. C'est exclu, ça. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Alors les Jones, cinéphiles que vous êtes, présentez-nous bien sûr Mankind Divide. Attention, maintenant ça qui sort le 23 août prochain. Là, on attaque Faqrat Cinéma avec agenda des sorties du mois d'août. Le box-office des Halal malgré la crise économique financière. Du coup, on aura droit à Suicide Squad, Instinct de survie et bien sûr Jason Bourne qui revient pour la 4e fois. Et ben là que je sais pas, quelques fantômes qui vont venir envahir le studio. Tout de suite, l'agenda ciné du mois d'août.
Que dire de cette méga grosse production signée DC Comics et la Warner? Le film يحكي استجماع الهايل والمثير des voyous de la pire espèce. Au casting, des super vilains, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc et bien sûr le Joker, interprété par l'excellent Jared Leto. Will Smith et Ben Affleck seront de la partie dans ce suicide collectif ou sacrifice, manqulkum wallo. 30 سنة بعد le succès phénoménal et mondial de SOS Fantôme, les chasseurs et les soldats صيادين يوليو cette fois, لكن ما كان ni Sigourney Weaver ni Bill Murray. 144 millions de dollars de budget, les acteurs gâtent Bedlou, on aura droit à un bon défouloir servi par Chris Hemsworth, notre Thor du service, et bien sûr Melissa McCarthy, les chiennettes ودارت ريجيم كبير بالبزاف. قلت لكم باللي هذا الشهر راح يكون اكسبلوزيف، لا بروف avec Matt Damon qui revient ويعاود يلعب الدور تاع جيسون بورن للمرة الرابعة. ما نحكيوش على l'épisode Legacy totalement raté. Matt Damon reprend son rôle de l'agent le plus mortel de la CIA. Enfin, une bande-annonce super musclée qui m'a Matt Damon qui a gagné en kilos et muscles pour le film. Le 17 août aura été marqué par la sortie de Star Trek Sans Limite ou Beyond, Al-Halqa الثالثة du super attendu Star Trek, le film qui réunit le réalisateur Justin Lin issu de la franchise Fast and Furious, Chris Pine ou le الممثل الراحل Anton Yelchin, et bien sûr notre belle danseuse d'origine algérienne Sofia Boutella. Gars, la troupe sera aux commandes de l'USS Enterprise. Gigi Abrams est toujours fait l'Intaj ou l'Intajia avec un très gros chèque de 185 millions de dollars. Inch'Allah, yadkhol fi drahmo. Nancy Ajram perdue dans l'océan, sur une plage, sur un petit rocher, menacée par une grosse bébête, la hotel kbira, li tahseb gal ibad avec une combinaison pour des otaries. Non, الحبايب, ما كان ni Nancy ni Cherben, lakin Blake Lively dans le rôle de Nancy qui surfe وحدها isolée sur une plage. Soudain coup, un grand requin blanc y attaqueha. Jason Statham et Jessica Alba fusionnent pour jouer dans Mécanique la Résurrection. 1h42 de torture visuelle avec des scènes d'action blamana. Le grand Statman joue le rôle d'un tueur professionnel. Il doit accomplir une série d'assassinats et les maquiller en accident. Tout ça pour sauver sa dulcinée Jessica Alba. Ya salam alam. Et là, on change de registre avec John Link, ex-motard, ex-alcoolique, ex-Cherben, قلب الفيستا وجبد روحو في la caravane تاعو pour faire des tatouages. Un jour, Bento Lydia, 17 ans, تعيط له في téléphone, un appel qui va chambouler son existence. De l'action, du danger seront les maîtres mots de ce thriller. هاي الحبايب لحقنا الى نهايه هذه الحصه. جو بونس كو سا ساتوري ان بتي بو في ودنين l'ingénieur son, je m'en fous. Alors, Facebook, Twitter, ساهل واصلوا جاوبوا على الاسئله سوبر صعبه autour de كاع لي زونيفير تاع لي ديرنيير زيميسيون اللي تريتيناهم et vous gagnerez inchallah des figurines Tortue Ninja, une manette au choix Xbox One ou PS4 et bien sûr le jeu Deus Ex Mankind Divide qui sort là dans 3 jours. La semaine prochaine, programme mystère. Je vous dis à très bientôt. Salam al habaib. تابعتم مع أريد برنامج هاك جديد.